Comment retrouver confiance après une infidélité? Bonjour à vous mesdames et bienvenue sur cette chaîne YouTube C'est mes plus ce matin pour une nouvelle vidéo pour savoir comment retrouver confiance en soi mais aussi confiance en son partenaire quand on a subi une infidélité. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et j'ai créé C'est mes plus en 2019 pour vous accompagner à libérer et à déployer votre puissance de transformation personnelle intérieure. Pour moi, c'est très important de pouvoir accompagner les personnes à devenir libres, de devenir assumées, de devenir confiantes en elles. Et je pense que quand on est une femme notamment, mais aussi un homme, eh bien ça commence aussi par développer son estime de soi et aussi pouvoir développer des relations saines avec les autres. Et tout ça, ça commence aussi par nos relations amoureuses. Donc, vous donner des conseils pour prendre le pouvoir sur votre vie et prendre vos relations amoureuses en main pour qu'elles vous valorisent et qu'elles soient saines pour vous. Pour moi, ça vous aide à développer votre puissance personnelle qui vous aidera dans bien d'autres domaines de vie, dans votre quête personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos à 8h le matin. J'ai également mis en place une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous sert en fait quand vous êtes une femme célibataire à savoir comment vous comporter avec les hommes pour avoir de plus belles rencontres et aussi des rencontres plus qualitatives tout en vous préservant et tout en restant vous-même, en vous valorisant dans vos rapports avec les hommes. Donc pour accéder à cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation et remplissez le formulaire qui vous sera proposé pour la recevoir directement par mail. Alors, pour répondre à la question de l'infidélité, en fait, moi je vois la vidéo en deux objectifs. Déjà, c'est comment est-ce que je reprends confiance en moi et comment je reprends confiance en mon partenaire si j'ai envie de continuer la relation et si j'aimerais en fait voir si une suite est possible. J'ai déjà accompagné des personnes qui venaient me voir après avoir vécu une infidélité. Et c'est une période qui est très très compliquée parce que il y a la blessure personnelle qui se ravive au niveau de l'estime de soi, donc au niveau vraiment très personnel de notre image de nous-mêmes, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'en fait, à un moment donné, même si, comme je vais vous l'expliquer ensuite, des fois, malheureusement, ça n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec l'autre, forcément, ça réveille une blessure au niveau de notre intimité, de notre estime de nous-mêmes, de notre valeur personnelle aussi, parce qu'on a tout donné à cette personne et qu'on a la sensation d'avoir été trahi. Mais il y a également la confiance qui est abolie dans la relation avec l'autre, toute l'intimité qui est complètement détruite et qui est très compliquée à reconstruire du fait de nos limites personnelles. Donc c'est vraiment un travail important qui peut durer plusieurs mois mais qui est nécessaire pour les personnes qui en ont besoin. Déjà, la première chose importante, avant de vouloir retrouver confiance en vous ou de vouloir retrouver confiance en l'autre, c'est de vivre votre émotion. C'est super important. On le dit pas assez, ou en tout cas on vous le dit, mais souvent quand on le vit, et je peux le comprendre, on est dans le mal, quoi. On est en souffrance, on n'a pas envie, on a envie d'oublier, on peut se droguer, on peut fumer, on peut boire, on peut vouloir même se faire du mal, tellement on a mal intérieurement, on est en souffrance, on s'effondre et en même temps on s'empêche de s'effondrer parce qu'on essaye de s'en sortir. Et pourtant, ce moment d'effondrement, il est super important parce que il permet de formuler une souffrance. Et formuler une souffrance, c'est formuler quelque chose qui est important pour soi. Et à ce moment-là, quand vous le vivez, c'est très important de pouvoir vivre votre émotion. Et pour ça, peut-être que c'est nécessaire de prendre vos distances. Moi, j'aurais l'intention de dire que oui, c'est nécessaire, voire de rompre avec l'autre, ou en tout cas de vraiment mettre une pause à la relation pendant un certain temps, au moins quelques semaines minimum, sans se voir, pour pouvoir vivre ce qu'on a à vivre et ne pas envenimer les choses, parce que l'autre, on va avoir beaucoup trop de ressenti vis-à-vis de lui. Ça peut vraiment être utile pour le coup d'être suivi par un thérapeute, que ce soit par un psychologue ou par un coach si vous avez envie d'être accompagné avec des outils pratiques et
surtout dans ces moments-là, obtenir des outils de gestion émotionnelle, ce qui est le cas des choses que je donne à mes clients dans ce type de situation-là, des choses pour mieux se comprendre, pour comment dire, revenir à l'intérieur de soi, même si ça va pas être du coaching entre guillemets de transformation et de performance dans le sens où on va rien changer, on va simplement travailler à comment je me comprends mieux, comment je vais mieux embrasser et envelopper ma souffrance, mais tout en me préservant dans une période bienveillante vis-à-vis de moi-même avec le plus de compassion possible. Ça peut vraiment être très 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 utile pour le coup parce que c'est vraiment dur émotionnellement et être accompagné ça fait vraiment du bien quand c'est bien fait. Mais surtout, comme je vous le disais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus dur, je pense, c'est pas tout le temps le cas, mais le plus dur, et c'est ce qu'on a du mal à comprendre quand on le subit, c'est que bien souvent, l'infidélité, elle a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec l'autre. À moins que la personne vous trompe par vengeance ou vraiment qu'on soit dans de la manipulation pure et dure avec quelqu'un qui le fait pour vous détruire, souvent c'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai pu voir, des personnes que j'ai pu accompagner et qui étaient infidèles, bien sûr, l'idée c'est pas de faire de la déduction générale, de créer des vérités générales sur des personnes et des témoignages précis, mais néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on était en infidélité, c'est que nous-mêmes, on était en souffrance, parce qu'on se sentait pas bien avec nous-mêmes, que ce soit des personnes qui sont addictes au sexe par exemple, ou qui par exemple sont dans une situation de faux self où en fait elles ne se sentent pas en intégrité avec elles-mêmes et qu'elles ne peuvent pas être intègres avec la personne qu'elles ont en face. Ça aussi ça arrive. En fait c'est des situations de souffrance psychologique telles que l'infidélité pour ces personnes-là parfois c'est juste un moyen d'exprimer la souffrance. Et c'est juste une conséquence de la souffrance qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Ça, c'est certains cas. Il y a d'autres cas aussi où parfois l'infidélité, c'est aussi une conséquence d'une façon de voir la vie qui est complètement différente de l'autre. Par exemple, il y a des personnes pour qui être fidèle à elles-mêmes, c'est plus important que d'être fidèle à la relation. Et ça veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur partenaire. C'est ça le pire. C'est simplement qu'il y a certaines personnes qui se reconnaissent dans un certain mode de relation qu'elles ne s'avouent pas, ou qu'elles ne s'avouent pas parce qu'en fait elles savent que ce serait pas accepté par le partenaire, et qui en fait juste ont eu l'occasion, ont suivi l'opportunité, elles regrettent beaucoup, mais à un moment donné elles ont suivi un désir. Ou puis après ça peut être aussi l'infidélité, parce qu'à un moment donné il y a eu trop de distance émotionnelle dans la relation, il n'y a pas forcément eu envie de faire du mal au partenaire, mais simplement à un moment donné elle s'est plus reconnue dans la relation, et elle s'est écoutée, elle a été ailleurs. Et en fait, ça parle de la personne. Et bien souvent, ça ne parle pas de vous en tant que personne. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. Donc, en ce qui vous concerne, pour tout ce qui va toucher au fait de retrouver confiance dans le partenaire, déjà, moi, j'ai tendance à vous dire, faites-vous accompagner, même si c'est avec un psychologue ou encore une fois avec un autre thérapeute ou avec un coach, parce que c'est très très compliqué de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre dans la situation, pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de blessures qui se ravivent et que c'est très très difficile émotionnellement, mais surtout parce qu'en fait un thérapeute il va vous aider à comprendre quelle est votre limite, parce que dans cette situation on peut se dire comment je peux faire confiance, mais en fait si vous voulez, nous on est personne pour vous dire ce que vous devez faire. Il y a des personnes pour qui l'infidélité c'est une limite tellement importante que la question ne se pose pas. Et ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou qu'elles n'aiment pas assez l'autre pour lui pardonner. C'est juste que c'est trop pour elles, c'est pas possible. À l'inverse, il y a des personnes que j'ai accompagnées pour qui l'infidélité, évidemment, ça les détruisait, ça leur faisait du mal, mais c'était pas une limite au point de rompre la relation avec l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se questionner sur quelles sont mes limites. Moi, dans ce que je suis en train de vivre, est-ce que j'ai besoin de plus de temps pour moi avant de retourner dans la relation et de faire un point sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a manqué et sur ce que chacun regrette, sur les torts partagés par chacun et comment on peut reconstruire ça ? Ou alors, quelle est ma limite dans mes valeurs en fait, et dans ce que moi je peux accepter vis-à-vis de moi-même, parce que des fois, oui, c'est peut-être de l'ego, c'est peut-être de la fierté, mais des fois on n'a juste pas envie de retourner avec quelqu'un qui a failli, certes, mais qui nous a trompés, et ça brise quelque chose qui est tellement important en nous qu'on peut pas y aller, et c'est tout à fait légitime. Mais ça pose la question de vos limites, de vos besoins, de ce qui est important pour vous,
et aussi de quelle est votre marge de manœuvre interne, écologiquement parlant, entre ce que vous pouvez comprendre mentalement et ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez accepter émotionnellement. Donc en termes d'exercice, pour les personnes qui ont déjà été en séance avec moi, l'exercice des critères, il est très intéressant. L'exercice des dilemmes avec les parties en conflit, celui-là, il est super intéressant. Quand vous êtes dans un dilemme comme ça, entre vos sentiments et votre raison, il y a un exercice en PNL qui vise à faire en fait la balance des deux parties à l'intérieur de vous pour les faire communiquer et leur faire trouver une solution commune, ou encore tout simplement la balance décisionnelle en coaching qui est très intéressante avec des questionnements sur en gros quelle est l'intention à changer, à ne pas changer, à se séparer ou à rester, comment je fais la balance entre les deux en se posant des vraies questions de fond qui font beaucoup réfléchir mais qui vous permettent de trouver votre vérité intérieure. Et pour moi, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant et le plus important dans cette situation. Et ensuite, quand vous aurez trouvé votre réponse, avant de vouloir communiquer, rien qu'à ce moment-là, vous pourrez en parler à votre partenaire et communiquer en couple pour voir si une reconnexion est possible, comment et rétablir la communication. Mais là, on est dans un deuxième objectif et ça peut être intéressant cette fois-ci de faire un accompagnement de couple, mais c'est encore un deuxième objectif tout simplement, parce que d'abord, il faut que vous puissiez trouver vos réponses. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura fait entrevoir un espoir de changement ou de travail à faire. Si vous souhaitez être accompagné avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. C'est le premier lien qui est proposé. C'est un appel de 15 minutes dans lequel on va faire le bilan de votre situation actuelle, de votre objectif et à la fin duquel je vous proposerai une première séance de coaching pour qu'on puisse travailler sur votre objectif et pour pouvoir amorcer ce changement et cette première séance, ou en tout cas ce travail ensemble, vous allez cliquer dans le premier lien en description de la vidéo et remplir le formulaire sur lequel vous est proposé plusieurs créneaux avec des questions pour pouvoir que je connaisse mieux votre situation. Je vous invite également à me laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo pour lui donner plus de puissance, plus de portée et m'encourager à continuer ce travail. À également me laisser un commentaire si vous le souhaitez, me partager un témoignage, une question ou une opinion sur la vidéo, en toute bienveillance évidemment. Et puis, pour les personnes qui sont plus intéressées par des offres de formation en ligne sur un sujet particulier, j'ai par exemple une formation sur la rupture amoureuse, sur l'estime de soi avec des outils concrets et également sur la séduction, mes versions s'aimer plus, version je me choisis et je me respecte, ou encore un gros programme qui dure 3 à 6 mois pour les personnes qui veulent travailler non pas en coaching individuel mais bien en autonomie avec des vidéos chaque semaine et des outils pour se libérer de la dépendance affective, trouver l'amour sur les sites de rencontres et renforcer leur estime d'elle-même. Vous avez tous les liens de tous ces programmes de formation en description de la formation. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.